Prends un instant pour toi. Installe-toi confortablement et ferme les yeux. Imagine que tu peux tout être. Imagine que tu es un volcan. Un géant de pierre modelé par les entrailles brûlantes de la Terre. Tu as des dizaines, même centaines de millions d'années. Tu portes en toi les mémoires du monde. Tu as déjà connu de nombreuses éruptions, l'éveil, la rage, puis la nuit et le silence. Cela fait longtemps maintenant que tu es calme, comme endormi d'un profond sommeil, paisible, assoupi sous les nuages. La dernière fois que tu t'es mise en colère, les hommes n'étaient pas là. Ton éruption effusive a libéré des gaz et déversé des rivières de lave fluide, brûlantes et rougeoyantes sur des kilomètres. Il aurait fallu filer à la vitesse d'un cheval au galop pour éviter tes flots en fusion. Des gouttes incandescentes ont jailli de ton cratère béant, se sont solidifiées en plein vol pour retomber telles des bombes de roche. Les gaz qu'elles contenaient se sont échappés, laissant en cicatrices des trous dans la pierre comme des soupirs qui s'envolent. Puis ta colère s'est tue, une nouvelle fois. Ta lave a perdu ses plus de 1000 degrés, figée en silence, dessinant un nouveau paysage. Et la vie est revenue, timide d'abord, puis foisonnante. Mousse, fougères, forêts, insectes, oiseaux et mammifères. Puis les hommes, attirés par la fertilité de tes terres sombres, se sont eux aussi installés pour cultiver tes flancs et bâtir des maisons avec tes roches. Aujourd'hui même, des touristes apprécient de grimper ton cône volcanique, curieux de toucher ton histoire, d'observer ton cratère refermé et de s'émerveiller de la vue du haut de ton sommet. Pourtant, tu ne dors que d'un œil. Ton souffle n'est pas éteint. Tu laisses de temps à autre s'élever des fumées fines et éparses, comme une haleine à l'odeur soufrée. Parfois même, tu frissonnes un peu. Des mouvements lents agitent tes entrailles et te font tressaillir. Comme une braise qui refuse de s'éteindre, tu gardes en toi un crépitement silencieux, signe que tout est encore possible. Imperceptiblement, dans tes profondeurs, du magma se forme lentement. De la roche, provenant du manteau terrestre, entre en fusion et se fraye un chemin. Elle remonte en s'insinuant, goutte à goutte, invisible, et remplit peu à peu ton réservoir magmatique. Dans cette fausse quiétude, tu te recharges depuis des millénaires. Mais, petit à petit, tu grondes de plus en plus. Ta colère s'accentue de jour en jour, plus intense. Tu rumines. Depuis trop longtemps, tu cumules trop de rancœur. La pression monte en toi. Tu n'en peux plus de te retenir. Il faut que tu exploses. Alors soudain, tout bascule. Tu libères cette pression accumulée. Tu te gonfles, tu fumes. Le sol tremble depuis tes profondeurs. Ton magma remonte en trombe, propulsé par la formation de bulles de gaz en furie, à l'image d'un bouchon de champagne qui cède. C'est une éruption explosive, terrible. Tu es pulvérisé en surface. Des roches détruites sont expulsées et volent en éclats de toutes parts. Surgit alors un énorme et épais nuage de gaz et de cendres, brûlant à plus de 300 degrés et fonçant à la vitesse d'un TGV. La force est telle que rien ne lui résiste. Tout est détruit sur son passage. Cette fois, impossible de fuir. Toi aussi, tu es blessé. Ta lave, visqueuse, plus épaisse, moins chaude mais toujours à 800 degrés, s'écoule lentement comme une plaie qui saigne, puis s'accroche au relief et s'immobilise. Bloquée dans ton cratère, elle forme un dôme de roche, empreinte de ta rage, dans un paysage de désolation, un pansement sur ta souffrance. Ton pays, en Italie, a déjà connu ce sort funeste. En l'an 79, la ville fut anéantie, ensevelie sous les cendres du Vésuve, emportant 15 000 vies. Retrouvés comme pétrifiés presque 2000 ans plus tard, les vestiges livrent encore leurs secrets. Aujourd'hui, ce volcan, comme bien d'autres, menace de nouvelles villes. Tu n'es pas seul, même la France n'est pas à l'abri. En Martinique, la montagne Pelée et en Guadeloupe, la Soufrière ont déjà été meurtrières. Et en Auvergne, dont la dernière éruption date de 7000 ans,
Les 80 volcans semblent endormis, mais pas en profondeur. Des soubresauts se font encore entendre. Heureusement, les hommes ont appris à te connaître, à t'écouter, à te pardonner et à te surveiller. Ils se sont préparés et prêts à partir en urgence au premier signe. Car tu préviens toujours. Tu parles avant de rugir. Tu n'es pas un monstre cruel. Tu es juste la voix de la terre qui doit libérer sa chaleur. Une pulsion ardente d'une planète vivante. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à t'abonner pour en écouter bientôt de nouvelles.